What's up boys, bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série présentation de l'effectif de l'Inter Miami. Aujourd'hui on va parler des milieux de terrain. Let's go. On commence tout de suite avec le premier milieu de terrain que je vais présenter. Il s'agit de Lee Nguyen, donc c'est un Américain de 33 ans qui portera le numéro 24 avec l'Inter Miami. Il arrive en provenance de Los Angeles FC avec lequel il a joué 57 matchs et marqué 4 buts. Juste avant de rejoindre le Los Angeles FC, il avait passé 6 saisons avec le Revolution New England avec lequel il avait fini 3e en 2014 pour être élu MVP de la saison. Il avait marqué 18 buts dans la saison. Donc pour un milieu de terrain, ça reste quand même très honorable. Il avait également inscrit 11 buts lors de la saison 2017. C'est un 10 très créatif qui aime beaucoup avoir le ballon, il est très à l'aise techniquement, il est également très bon sur coup franc. C'est un joueur qui est très agréable à regarder jouer, il transpire la sérénité en fait quand il joue. Après maintenant c'est vrai qu'il a 33 ans, donc je pense que physiquement il n'aura pas le même niveau qu'il y a 5-6 ans, là où il était au top de sa forme, notamment en 2014. Mais voilà, ça reste quand même, je pense, une très bonne opportunité pour Miami d'avoir un joueur comme Lee Nguyen dans son effectif. Tout simplement, il était en plus très apprécié des supporters et des joueurs à Los Angeles. Très bon joueur et je pense que voilà, il peut vraiment apporter beaucoup dans ce groupe de l'Inter Miami. On passe ensuite à Will Trapp, cet Américain de 27 ans qui porte le numéro 6 à l'Inter Miami en provenance de Columbus Crew. Au niveau de son palmarès, il avait été élu jeune athlète masculin de l'année en 2013, il a été finaliste de la Major League Soccer en 2015 et en 2016, il a été sélectionné pour faire partie du All-Star MLS pour affronter Arsenal. Donc il a joué déjà 7 saisons pour Columbus Crew, donc ça fait de lui un joueur avec beaucoup d'expérience en Major League Soccer. Il a 27 ans, il a joué 204 matchs pour Columbus Crew, marqué 2 buts et effectué 13 assists. On enchaîne avec Morgan Lewis, un Écossais de 23 ans qui va donc porter le numéro 7, le fameux numéro 7 à l'Inter Miami. Au niveau de son club précédent, il a joué au Celtic FC et durant cette période de Celtic FC en Europe, il a été prêté à Saint-Mirren et Sunderland aussi en Détroit anglaise. Il a été sacré champion de D2 écossaise et il a également remporté la Coupe de la Ligue écossaise. Ce qui est intéressant avec Lewis Morgan, c'est que c'est un joueur qui a déjà joué la Ligue des Champions notamment, puisqu'il a fait 7 apparitions en Champions League pour 2 assists. Et ensuite, il a également joué en Europa League, 8 apparitions en Europa League pour 2 buts. En tant que milieu offensif à Saint-Mirren, il avait fait de très grosses performances, puisque lors de la saison 2017-2018, il avait marqué 18 buts et fait 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Au total, il a disputé 118 matchs pour le club, avec 29 buts et 23 passes décisives. Donc voilà, c'est un bilan qui est pareil, très correct pour un milieu offensif. Et faut pas oublier qu'il est jeune, il a que 23 ans. Donc voilà, il est très dynamique et très rapide lorsqu'il arrive à se créer des espaces. Et c'est aussi un joueur très polyvalent puisqu'il peut aussi bien jouer dans l'axe que sur le côté. On l'a vu avec l'Inter Miami face à Washington où il était titulaire au côté droit, sur le côté droit aux côtés de Robinson notamment. Et c'est notamment lui qui avait délivré la passe décisive pour l'ouverture du score de Rodolfo Pizarro contre Washington. C'est également un international écossais avec 2 sélections à son actif. On enchaîne maintenant avec notre Mexicain Victor Ulloa, 28 ans, qui porte le numéro 13 à l'Inter Miami en provenance du FC Cincinnati. Au niveau de son palmarès, en 2016, il a remporté la Lamar Hunt US Open Cup, donc c'est l'équivalent de la Coupe de France chez nous. C'est une compétition dans laquelle les clubs amateurs peuvent rencontrer des clubs professionnels. Il a également remporté en 2016 le Supporter Shield. Avant de rejoindre le FC Cincinnati, il a passé 8 ans à Dallas, pour lesquels il a joué 173 matchs, marqué 6 buts et réalisé 7 passes décisives. On passe maintenant à Mathias Pellegrini, notre Argentin de 20 ans, qui porte le numéro 11 à l'Inter Miami, en provenance de l'Estudiantes en Argentine. Il a joué sa première saison en pro en 2018-2019 avant d'être transféré à l'Inter Miami pour un montant qui se situe entre 6 et 9 millions de dollars. Sa première saison en pro était en 2018-2019, donc l'année dernière. Il a été transféré à l'Inter Miami pour un montant qui se situe entre 6 et 9 millions de dollars. C'est un jeune joueur très prometteur qui peut bien couvrir le terrain. Technique et rapide dans ses transmissions, il est également très à l'aise dans la finition. C'est un milieu gauche qui peut également évoluer dans l'axe et également en attaque. Il est très polyvalent, c'est un joueur très dynamique aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup son profil, on va voir ce que ça va donner avec le temps avec l'Inter. La saison dernière, il a joué 15 matchs et marqué 3 buts. Il est l'heure d'accueillir notre Mexicain, 26 ans, 1m75, 70 kg. Double vainqueur de la CONCACAF Champions League, double vainqueur du championnat mexicain. Notre numéro 10, ladies and gentlemen, please make some noise for
Rodolfo Pizarro. On passe maintenant à notre star, Rodolfo Pizarro, notre Mexicain de 26 ans qui porte le fameux numéro 10 en provenance de CF Monterrey au Mexique. Donc c'est le club rival des Tigres de Monterrey dans lequel évolue André-Pierre Gignac notamment. Au niveau de son palmarès, pour vous expliquer un petit peu, le championnat du Mexique, il est divisé en deux parties. La Liga MX Apertura, qui est la première partie du championnat qui a essentiellement lieu en été, et la Liga MX Clausura, qui a lieu en hiver et qui est donc la deuxième partie du championnat. Rodolfo Pizarro a remporté la Liga MX Clausura en 2017, donc la deuxième partie de saison, la Copa MX Clausura en 2017. Ensuite, en 2019, il a remporté la Liga MX Apertura, la CONCACAF Champions League en 2018 et 2019 et la CONCACAF Gold Cup en 2019. Donc un très bon palmarès pour notre numéro 10, Rodolfo Pizarro. Notre milieu de 26 ans compte déjà 25 sélections avec l'équipe nationale mexicaine. Au niveau de ses performances avec l'Inter Miami, il a marqué le premier but officiel du club contre Washington dès la deuxième minute. Dans sa carrière, c'est pas un milieu qui a marqué énormément de buts pour un milieu offensif. Je trouve que ça, c'est un petit peu dommage. Mais pourtant, je le trouve quand même très entreprenant avec l'Inter Miami. On sent qu'il prend les choses en main et qu'il prend son rôle de leader de ce milieu de terrain très à cœur et que ce numéro 10, finalement, le porte. Et voilà, je l'ai trouvé très, très encourageant dans les matchs, toujours très proche de ses coéquipiers, toujours à les soutenir, à les encourager. Et voilà, moi j'ai adoré son comportement, j'aime beaucoup son état d'esprit. Et j'ai hâte de voir vraiment les performances de Rodolfo Pizarro avec l'Inter Miami. Moi en tout cas, je crois beaucoup en lui. En tout cas, c'est un joueur qui paraît serein et très sûr de lui dans ses prises de balles. Il a une très bonne conduite de balle, c'est un très bon dribbleur, fin techniquement, ce qui vient compléter sa très bonne lecture du jeu, notamment pour rechercher les petits espaces dans les intervalles et casser les lignes. Donc voilà, Rodolfo Pizarro, j'espère vraiment que ce sera le leader de ce club et qu'il va aider l'Inter Miami à avoir de très très bons résultats cette saison. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de présentation d'effectifs de l'Inter Miami spécial milieu de terrain. Comme pour les défenseurs, je n'ai pas présenté l'intégralité des milieux de terrain, mais surtout ceux qui ont déjà joué en tant que titulaire ou remplaçant avec l'Inter Miami, et encore une fois, un ou deux jeunes de l'effectif. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!